Allez, il est 11 heures. On va commencer ce webinaire. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, ce webinaire dédié aux fonctionnalités Moodle 3.8. Vous allez voir qu'on ne va pas se cantonner à parler de la version 3.8. Je vous l'expliquerai, mais l'idée c'est de faire un petit point d'étape entre deux versions majeures qui sont ce qu'on appelle les versions long term support 3.5 et la 3.9, et voir à peu près vers où on se dirige du coup pour cette nouvelle version LTS et quelles sont déjà les fonctionnalités qui existent entre ces deux versions LTS 3.5 et 3.9. Le format aujourd'hui, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un format un peu particulier. Vous pouvez m'entendre, mais par contre, vous ne pouvez pas discuter avec moi directement via votre micro. Par contre, vous pouvez le faire en utilisant le chat qui se situe normalement sur la partie gauche de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. J'y répondrai par contre en fin de session. Voilà. Vous pouvez également me faire part de vos remarques par rapport au son, si ça sature ou pas. Je dirais, si c'est général, de corriger le tir. Avant de commencer, quelques petits slides concernant l'entreprise qui vous fait ce webinaire. Alors, pour commencer, pour ma part, moi je suis Benoît Marchais. Je suis responsable service client formation au sein d'Innovation. Et c'est moi qui vous fais la présentation aujourd'hui uniquement. On va parler de vos équipes, mais je suis tout seul aujourd'hui. Donc là, l'entreprise Innovation, c'est une structure qui a été créée en 2000, compte 55 collaborateurs, qui fait environ 4 millions de chiffre d'affaires. Et une partie intéressante, c'est qu'on récupère une quote-part de ce chiffre d'affaires, non seulement à destination de Moodle, mais également dans une partie recherche et développement qui nous permet de mettre en place des solutions qui vont greffer sur les différents produits que l'on propose. J'en parlerai un en particulier qui s'appelle Aura Talent. Donc voilà en fait les solutions que l'on propose actuellement. Donc le Moodle qui est en fait l'objet aujourd'hui de ce webinaire, Moodle Workplace qui est une version d'entreprise de Moodle, Totara qui est une version également LMS d'entreprise avec énormément de fonctionnalités orientées ressources humaines, et Aura qui est un plugin qui peut se greffer sur ces différents produits et même d'autres, qui peut être d'ailleurs greffé sur n'importe quel LMS, qui permet de gérer les talents dans la carrière des collaborateurs dans l'entreprise. Au niveau des services que l'on propose, il y en a 6 au total, un premier slide de 3 services. En fait, on gère vraiment tout ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning. Donc en amont, un conseil et audit projet, on analyse le cahier des charges ou on conseille sur le choix du LMS qui peut convenir le mieux aux attentes. On forme les utilisateurs justement dans l'utilisation de ce LMS, passation d'informations et de compétences. Et on fait également, et c'est surtout notre cœur de métier, du développement sur mesure pour répondre si des fonctionnalités ne répondent pas parfaitement aux attentes ou si les plugins ne sont pas customisés comme vous le souhaitez. On peut très bien nous intervenir pour les corriger, les modifier. Et puis on fait également tout ce qui est intégration d'environnements type LMS sur des environnements connexes comme le RP, CRM, etc. On fait également de l'hébergement. Donc on héberge toutes nos solutions sur des hébergements évidemment basés en Union européenne, donc soit France, soit Irlande. On a un studio de création qui nous permet de concevoir du contenu pédagogique se basant sur des logiciels open source ou propriétaires. On va parler de Serious Game, de Rapid Motion, de Scorm, etc. Et on a également un support. Dès que vous êtes hébergé chez nous, dès que vous prenez en fait un conseil chez nous, vous avez la possibilité de nous appeler pour des questions à la fois techniques ou fonctionnelles. On est répartis dans 4 pays, la France, l'Irlande et la Pologne, et les USA dernièrement, au Texas. Voilà, le déroulement de ce webinaire, ça va être 25 minutes de présentation, peut-être un peu plus, l'idée c'est encore une fois de vous montrer quelques informations, enfin de vous montrer quelques fonctionnalités qui concernent la version 3.6 et 3.7. Donc, et ensuite 10 minutes de questions-réponses en fonction de ce qu'on avait retenu. Le plan de ce webinaire, il est assez simple, hein. Je vais vous faire juste un point sur la dernière version LTS, donc Long Term Support, qui est la version 3.5. Peut-être que certains d'entre vous utilisent Moodle sur une ancienne version, ça permettra de voir un peu déjà à partir de cette version ce qu'il y a d'intéressant. Je vous présenterai des fonctionnalités propres à la version 3.8 et également sur la 3.6 et la 3.7, parce que en fait, les choses se sont faites progressivement sur ces 3 versions. Donc on n'avait pas quelque chose forcément d'abouti dès la 3.6.
en termes de fonctionnalité. Donc, je vous montrerai l'évolution sur ces 3 versions. Et puis, je terminerai par la roadmap de la future version long term support, donc, qui sera la 3.9, qui sortira normalement au mois de mai prochain, donc qui sera certainement plutôt disponible au mois de juin en production réelle. Le point intéressant de la long term support, c'est tout simplement que vous partez sur un Moodle qui va être mis à jour et stable pendant 3 ans. La plupart des autres versions, entre 2 versions LTS, ont une durée de vie plutôt d'1 an avec des patchs de sécurité qui sont, en tout cas, une maintenance corrective au niveau de la sécurité qui termine beaucoup plus tôt. Son intérêt, des fois, d'attendre un petit peu pour passer et utiliser une version 3.9. Alors, un rapide point sur la version 3.5. Alors, l'évolution majeure de la version 3.5, c'est la mise en conformité RGPD. Sachez que si vous utilisez une version qui est antérieure à la version 3.3, votre Moodle, normalement, n'est pas conforme RGPD. Vous n'avez pas les outils nécessaires pour répondre justement à cette problématique. Ça, c'est un point intéressant à savoir. Et il y a des choses qui vont évoluer aussi à partir depuis la 3.5 vers la 3.8, on verra également. Donc, le premier élément important sur la 3.5, c'est l'RGPD. La deuxième amélioration importante, c'est l'ergonomie, notamment au niveau du tableau de bord avec l'apparition des tuiles. Et vous allez voir qu'en fait, c'est depuis cette version-là une volonté vraiment marquée de Moodle de mettre l'accent sur, à chaque développement, sur l'ergonomie et l'expérience utilisateur, notamment au niveau de l'apprenant. Vous allez voir qu'il y a des choses qui, même sur ce qui existe, ont réellement évolué en termes d'appropriation de la plateforme et d'ergonomie utilisateur. L'enregistrement de son et vidéo, alors là j'ai un point important. Je sais qu'on a certains de nos clients et on essaye de les aiguiller vers le bon choix. Certains utilisateurs ont comme éditeur par défaut dans Moodle NCE. Sachez que Moodle a vraiment l'intention en fait, d'axer ses développements et ses tests de ces différentes plateformes sur un éditeur qui s'appelle Atto. Et vous avez 2 éditeurs par défaut dans Moodle, Atto et NCE. Je vous conseille d'utiliser par défaut Atto parce que du coup, vous avez à partir de cette version 3.5 la possibilité de vous enregistrer. Vous avez un bouton facile, on le verra, qui permet de vous enregistrer à la fois du son et de la vidéo. Et ces éléments-là vont être progressivement intégrés dans des capsules pédagogiques, enfin, dans des activités, des ressources qui existent dans Moodle, comme par exemple le devoir. Vous avez maintenant la possibilité de faire un rendu de devoir en vous enregistrant. Voilà, ensuite, on a quelques petites améliorations un peu basiques, comme le sondage, la gestion des utilisateurs plus efficace, l'attribution des badges qui a changé, avec des règles qui ont changé également, la possibilité de faire mettre en place des thèmes par corps. On est vraiment sur la mise en conformité RGPD, puis cette première étape correspond à l'amélioration de l'ergonomie. Ah, ça, c'est la trame de départ, c'est la version LTS, donc qui va être remplacée par la version 3.9 à partir de mai prochain. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer directement, je vais rentrer dans une plateforme qui est en version 3.8 et donc je vais partager mon écran, il y aura une petite coupure, n'hésitez pas à me dire si vous voyez mon écran ou pas. Et je vais vous montrer les différentes fonctionnalités intéressantes sur cette version 3.8. Alors je vais démarrer le partage. Vous voyez mon écran. Je peux avoir un OK ou un petit yes de votre part pour confirmer que vous voyez bien mon écran. Si j'en ai pas, je vais considérer que c'est le cas. Oui, ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, alors, la première chose qui est intéressante et importante, elle se situe sur le tableau de bord. Alors, juste pour ceux qui utilisent des thèmes, le thème étant un plugin qui peut s'installer dans Moodle, le thème que j'utilise aujourd'hui, c'est un thème qui s'appelle Forson. Beaucoup, je pense, l'utilisent. C'est un thème qui est très très bien au niveau de l'ergonomie, qui apporte des fonctionnalités supplémentaires. Ça ne change rien. Le thème en lui-même va vous apporter des petites fonctions qui permettent d'aller sur des liens rapides, mais dans les fonctionnalités propres à Moodle, il n'y a rien qui change. Donc le premier point important concerne le tableau de bord. Il y a eu un gros travail de fait à partir de la version 3.6 avec l'amélioration de ce qu'on appelle le bloc Cursor View.
la vue d'ensemble des cours, est un bloc qui permet non plus d'avoir que 6 tuiles. Pour ceux qui connaissent la version 3.5, vous avez des tuiles qui étaient, vous étiez limité en affichage en nombre de tuiles. Là, on pouvait en mettre plus, vous pouvez même choisir d'en mettre beaucoup, hein, des tuiles à disposition. Le tableau de bord étant l'endroit où où sont référencés les cours pour lesquels il y a une liaison avec l'utilisateur, et on a la barre de progression. Alors, première chose intéressante, l'utilisateur va pouvoir mettre en favori les cours qui l'intéressent. Là, on a d'ailleurs l'apparition d'un bloc favori, qui permet de mettre en avant les cours que l'utilisateur, pour lesquels l'utilisateur a un intérêt. On a la possibilité de trier par dernier accès ou par nom de cours, et l'utilisateur a aussi la possibilité de changer l'affichage pour mettre soit un format un peu sans visuel, soit un format résumé qui va lui donner à la fois le visuel plus le texte. Alors sachez que l'administrateur de la plateforme peut très bien en fait changer cet élément-là et forcer par exemple que l'utilisateur ne puisse utiliser que par exemple le format liste. Ça, c'est la première chose. Donc la possibilité de trier, de changer l'agencement des cours. Et on a aussi donc un bloc qui apparaît cours favori et un autre bloc qui apparaît qui est les derniers cours les derniers cours visités. Donc là, c'est un bloc que je n'ai pas ajouté, mais je pourrais très bien, en activant le mode édition, ajouter ce bloc-là soit en haut, soit sur la partie droite, dans la zone de bloc, soit sur la partie centrale. Un autre point important sur le tableau de bord, il y a eu une scission entre la vue d'ensemble des cours et ce qu'on appelle la chronologie. Sur les versions antérieures, donc à 3.6, on avait en fait cet élément-là qui était intégré. Donc il fallait en fait naviguer entre ce que j'ai à faire et le cours qui m'intéresse. Là maintenant, on a vraiment la possibilité de scinder les deux en quelque chose qui peut être intéressant. Euh, on a aussi la possibilité de cacher des cours donc, et de déterminer les cours qu'on souhaite afficher directement, donc, soit les cours qui sont à venir, les cours que j'ai déjà terminés, les cours qui sont actuellement en place. Et puis, à partir de la version 3.6, vous avez un, la possibilité de mettre, c'est pas la 3.6 d'ailleurs, c'est la 3.7, la possibilité de rajouter des champs personnalisés dans les cours. Vous avez ce système-là qui existe dans les champs de profil. Quand vous créez un utilisateur, vous pouvez qualifier cet utilisateur en rajoutant des champs supplémentaires. À partir de la version 3.7, on a la possibilité de rajouter des champs qui vont qualifier un peu plus le cours. Ça peut être le temps pour produire ce cours, ça peut être la thématique, etc. Et vous pouvez utiliser ces champs. Alors vous pouvez en utiliser qu'un. En l'occurrence, j'ai créé un champ qui s'appelle thématique, dans lequel j'ai deux entrées, et vous pouvez l'utiliser pour trier justement les cours en page d'accueil sur le tableau de bord. Voilà. Donc un élément qui peut être également intéressant. Alors tous ces éléments-là, encore une fois, hein, qui sont mis à disposition, peuvent être activés, désactivés au niveau de l'administration. Un point intéressant, rapide au niveau du calendrier, après je reviendrai sur le. On peut normalement rapidement naviguer entre différents formats d'affichage, donc soit par jour, soit par événement à venir. Là, on a quelque chose d'assez basique, mais qui permet d'avoir une vue complète de ce qui va se passer et des événements à venir sur un laps de temps donné. Un point important qui voit le jour à partir de la 3.6, c'est l'amélioration de la messagerie. Alors vous n'en avez peut-être pas l'utilité, hein, mais sachez que vous pouvez déjà la désactiver de manière complète. Vous pouvez très bien décider au niveau des fonctions avancées de supprimer cette messagerie ou de l'activer, et auquel cas vous avez deux états possibles. Soit vous l'activez pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, et dans ce cas-là, n'importe qui à l'intérieur de la plateforme va pouvoir communiquer et interagir avec n'importe qui. Ou alors, vous pouvez très bien décider de l'activer seulement au niveau des cours. Enfin, au niveau des cours. En fait, faire en sorte que ce soit que les utilisateurs qui appartiennent au même cours qui puissent échanger. En quel cas, si un utilisateur appartient à un cours dans lequel il y a des utilisateurs, il ne pourra échanger qu'avec cela. Alors ça, c'est ce que j'ai fait moi ici, c'est-à-dire que l'utilisateur que je suis, bon, même si je suis un rôle administrateur, ne peut en fait interagir qu'avec des utilisateurs qui font partie de mon cours. Alors l'avantage aussi de cette messagerie, donc là je l'active, c'est qu'on a au sein de la version, à partir de la version 3.6, un enseignant peut très bien activer ce qu'on appelle la messagerie de groupe. Alors ça c'est un point qui est très intéressant, parce qu'on va pouvoir, de manière en dehors du cours lui-même, avec les interactions qui sont possibles par le biais du forum par exemple, proposer directement un focus sur le groupe
en dehors du cours dans lequel on se situe. Là, par exemple, vous voyez, je suis enseignant d'un cours qui s'appelle Moodle 3.8, ici, hein, et je suis à la fois enseignant de deux groupes, et donc j'ai accès à deux groupes. Un apprenant du groupe B, par exemple, pourra directement chatter, enfin chatter, il s'agit de l'asynchrone, hein, mais envoyer des messages directement aux personnes qui appartiennent au groupe. On a aussi une gestion de messages, donc on améliore également la confidentialité. Je peux très bien, alors déjà effectuer, faire des demandes de contact auprès de personnes. Donc là, très bien valider une personne et lui demander en fait de rentrer en contact avec lui. Voilà, ajouter au contact ou évidemment bloquer l'utilisateur. Là, il y a une demande qui a été envoyée. L'utilisateur va recevoir une petite notification, comme c'est le cas ici, hein. Là, j'ai un étudiant qui, pas à risque, mais un étudiant, je suis que des étudiants à risque, normalement j'avais effectué une demande, enfin, voilà, normalement j'ai une demande qui a été envoyée et qui est arrivée dans mes demandes, ici, voilà, et je peux en fait à ce niveau-là l'ajouter ou décliner l'invitation, auquel cas je pourrais après, au niveau de mon paramétrage de ma messagerie, décider que cet utilisateur l'ensemble des utilisateurs peuvent m'envoyer des messages uniquement que s'ils sont en contact avec moi et uniquement dans ce cas-là. Donc là, je peux très bien accepter, auquel cas mes utilisateurs rentrent dans le cas où ils vont pouvoir m'envoyer des messages et je vais pouvoir dialoguer directement. On a aussi le système de messagerie privée qui voit le jour, qui permet d'envoyer des messages en privé directement. Voilà, donc là, la gestion des messageries, alors, un petit point intéressant, c'est que au niveau de, bon, là, si je veux envoyer un message à cette personne, on a un petit onglet emoji qui apparaît à partir de la version 3.8. C'est un peu dans la mode. Voilà, on peut très bien, au sein des messages, envoyer cet élément-là, qui peut d'ailleurs s'activer ou désactiver en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, la point important sur la partie messagerie, c'est cette capacité de faire en sorte que les utilisateurs puissent communiquer entre eux, quel que soit l'endroit dans lequel ils se situent. Donc des utilisateurs ne peuvent pas forcément inscrire des cours. Et puis la notion de gestion de groupe qui peut être activée, désactivée quand on crée le groupe dans le calendrier, j'en ai parlé. Donc là, c'en est tout sur la partie, en tout cas, messagerie et course overview. Je vais rentrer dans un cours. Donc là, voilà, un petit cours. Alors, un point également intéressant, alors je vais, ce qui touche un peu à la confidentialité, vous voyez, j'ai un bloc utilisateur en ligne alors, qui dépend d'utilisateurs qui sont connectés. Alors, ces utilisateurs en ligne, c'est un bloc qui affiche les utilisateurs qui sont connectés au cours donné, hein. Donc là, je vais à côté réactualiser des pages pour faire en sorte qu'il y ait des utilisateurs qui soient présents, pour vous montrer que je peux très bien dialoguer avec eux, bien évidemment, et cacher mon statut au sein de ce bloc-là. Donc quelque chose qui apparaît, qui voit le jour, qui permet de vous gagner en confidentialité. Au niveau du cours, donc on a un point intéressant, c'est l'apparition, la possibilité de noter les forums. Alors ça, c'est quelque chose qui, donc là, ce forum, juste récupérer. Donc le forum qui est ici, ce forum en fait va pouvoir être alors déjà évalué par un enseignant. Là vous avez un bouton qui apparaît, qui permet et qui lance en fait une fenêtre qui va permettre pour chaque utilisateur, un peu comme le devoir, d'évaluer les utilisateurs et de donner une note. C'est le premier point. Je peux très bien donner une note qui va rentrer dans le carnet de notes. Alors il y a un système où on peut très bien noter plusieurs postes et finalement c'est la moyenne de ces différents postes qui va être remontée sur le carnet de notes. On a aussi la possibilité d'avoir un rapport résumé de ce qui se passe sur. Alors il est amélioré, hein, un rapport résumé de ce qui se passe sur le forum, et notamment la possibilité d'exporter les différents messages. Avant, vous aviez ce rapport en fait avec le nombre de messages envoyés, etc., qui permet d'avoir des données statistiques intéressantes au niveau du forum. On a en plus ce bouton exporter qui permet de générer ces messages directement, s'en servir comme base par exemple de rendu de travail si besoin. Autre point intéressant, alors qui plaît beaucoup, je suppose que tout le monde connaît H5P, si ce n'est pas le cas, je vous invite à visiter le site internet qui s'appelle h5p.org. Je sais que c'est une activité en fait, hein, je vais
le mode édition, c'est une activité qui peut très bien être intégrée, un plugin additionnel qui peut être intégré sur Moodle et qui permet d'accéder à des contenus pédagogiques interactifs beaucoup plus intéressants, la vidéo interactive, la possibilité de faire du quiz, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'en fait, Moodle a très bien compris l'intérêt de se rapprocher de cette entité-là, donc H5P, et il y a une sorte de mini partenariat qui commence à voir le jour. Et la première brique, en fait, apparaît à partir de la version 3.5. Alors, il y avait un plugin qui existait, enfin, voilà, H5P, c'est ça, hein, c'est tout simplement, on peut très bien créer, concevoir du contenu pédagogique H5P en utilisant l'activité ici H5P, et après la mettre à disposition comme n'importe quelle activité ou ressource dans Moodle. Et alors, ce qui voit le jour, pour l'instant, c'est dans une étiquette ou dans un livre ou dans une page, vous utilisez le plugin d'éditeur Atto. Ça, c'est d'où l'utilité d'utiliser encore une fois Atto. Là, vous avez donc évidemment l'enregistrement du son, la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez en fait ce petit bouton qui apparaît, qui voit le jour et qui vous permet d'intégrer directement, et vous avez la possibilité d'intégrer directement un code qui est généré par H5P et qui, sans avoir à rentrer dans l'édition du code HTML, vous permet d'intégrer un contenu H5P via un bouton direct. Vous avez aussi la possibilité d'aller naviguer dans vos zones de dépôt, et voilà, et d'aller charger des fichiers H5P et de les utiliser comme éléments qui vont servir à l'intégration d'un H5P. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour concevoir du contenu H5P, vous aurez toujours la nécessité d'installer un plugin H5P. Par contre, si vous n'avez pas installé ce plugin H5P, vous avez quand même ce bouton qui va être accessible. Mais pour concevoir ce contenu H5P, vous devrez vous connecter à H5P.org, le concevoir dans H5P et après récupérer le H5P fichier .h5P et l'intégrer par ce biais-là. Voilà. Alors vous aviez déjà un plugin qui existait, qui est le plugin de filtre H5P, qui vous permet de faire ce système-là rapide, et puis qui vous permettait, au sein d'une étiquette ou d'une page ou d'un cours, de juste de taper l'URL du fichier H5P, et un peu comme le filtre multimédia, au lieu de vous afficher un lien basique, il générait le contenu H5P. Bon, bah ça, ce plugin-là est maintenant intégré nativement dans Moodle 3.8. Voilà, des choses qui existent, qui permettent d'améliorer l'interaction qui existe déjà, qui est assez forte avec le plugin H5P en Moodle, mais qui vous permettent via l'étiquette d'intégrer du contenu H5P sans forcément avoir cette notion de je copie une iframe, je vais dans l'HTML, etc. Là, vous voyez, nativement, on a la possibilité de générer ce type d'interaction. L'avantage, c'est que on aura après le remontée de ce H5P dans un carnet de notes, hein. C'est déjà le cas, mais pas de manière très fluide. On aura ces éléments-là de manière plus importante. Possibilité de noter les forums, je l'ai vu, d'afficher le rapport résumé avec l'export, la mise en place alors au niveau expérimental, mais qui a vraiment, à mon avis, un intérêt important, et vous allez, je pense, le comprendre. Quand je vais dans l'édition du contenu de cours, hein, j'ai la possibilité de mettre en place, alors pour l'instant c'est expérimental, hein, c'est-à-dire qu'il faut au niveau de l'admin, zone expérimentale, activer cet élément-là, et vous allez, alors il ne pourra pas être changé une fois qu'on a créé le cours, mais on peut très bien activer ce qu'on appelle le mode date relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, la date de début des actions possibles en termes de restriction d'accès et de disponibilité peuvent être relatives à la date de début de cours. Et elles ne sont pas relatives à l'utilisateur lui-même. Et pourtant, Dieu sait qu'on peut avoir en fait des utilisateurs qui embarquent de manière à des dates différentes dans un cours. Donc voilà, avec ça, vous allez pouvoir imaginer que c'est plus la date d'ouverture du cours qui fait foi, mais la date d'inscription ou de première connexion de l'utilisateur dans le cours qui va lui permettre de débloquer des situations. Donc on aura pour le coup, et c'est vraiment la tendance aujourd'hui, un contenu personnalisé qui sera encore plus important dans la mesure où il y a des choses qui vont se débloquer vraiment de manière spécifique à l'action de l'utilisateur et à sa vie au sein du cours, et plus juste à quelque chose d'imposé classiquement comme on est la plupart du temps dans l'université ou dans le monde universitaire où on attend en fait une chronologie assez figée. Voilà, donc cet élément-là qui peut s'activer. Alors
Après, derrière, il y a les choses vont se faire progressivement. Je vous en parlerai sur la roadmap, mais toutes les activités ne vont pas pouvoir être dépendre de ces dates relatives. Donc la première qui va être disponible, ce sera le devoir. Le devoir qui va permettre qui permettra de dire, bah voilà, ce devoir il est ouvert qu'à partir de, tu as tant de temps disponible pour répondre à ce devoir à partir du moment où tu t'es connecté. Sur un point intéressant également sur la conception de la banque de questions. Vous l'utilisez peut-être pas. Sachez qu'à chaque fois que vous créez un test et vous créez une question, celle-ci est enregistrée dans ce qu'on appelle une banque de questions. Et vous pouvez après rebondir sur cette banque de questions pour importer, exporter des questions. Et vous avez un système de tag. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est l'avantage de la banque de questions, c'est que vous pouvez créer des catégories de questions et donc aller piocher aléatoirement des questions dans ces banques de questions. Le fait d'avoir la visibilité des tags et de pouvoir les ajouter à la volée, oui, gérer les tags, je peux rajouter des tags, va vous permettre d'aller piocher dans cette banque de questions des thématiques déjà préformatées sans forcément avoir nécessité de créer une catégorie. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais sachez que là vous gagnez en fait en rapidité de conception de quiz avec ce système de tags. Parce que bon, du coup, vous avez la possibilité rapidement de voir, bon ben voilà, j'ai besoin de faire un test sur les ressources, hop, je vais aller sélectionner 3-4 activités, enfin 3-4 questions qui sont relatives aux ressources ou aux activités, si c'est des activités que je vais mettre en avant. Voilà, donc au niveau global, au niveau du cours, donc l'amélioration du tag dans la banque de questions, au niveau expérimental, ce niveau date relative, la possibilité de noter les forums, le rapport résumé, l'intégration H5P au niveau pour l'instant de l'éditeur Atto et puis l'apparition de ce système de filtre. De manière globale, on a quelque chose, un point intéressant, alors qui a vu le jour sur la version 3.5. Vous l'utilisez peut-être pas, mais ça s'appelle l'analyse de données ou l'analyse d'apprentissage. Alors c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'administration de la plateforme. Vous avez un onglet qui s'appelle analyse de données qui est disponible et qui vous permet de mettre en place des modèles d'analyse. Alors moi j'avais un avis qui était un peu basique, je suis revenu dessus avec les imbéciles qui changent pas d'avis, mais à partir de la version 3.5, je trouvais que c'était un peu flou l'utilité de cet élément-là, tout simplement parce qu'on avait un modèle d'analyse qui était pour moi pas assez customisable. Avant, en fait, à partir de la version 3.5, vous aviez la possibilité de mettre en place en fait ces modèles d'analyse-là qui étaient les étudiants risquant de décrocher, les étudiants risquent de décrochage. Vous avez 49 indicateurs. Vous pouvez en fait, c'est une espèce de fichier PHP qui va, par rapport à des règles qui peuvent être modifiées, hein, mais du coup ça nécessite de rentrer dans le code, de générer des alertes sur des personnes par exemple qui par rapport au résultat global des personnes dans le cours sont en retard. Et de générer des prédictions. Et alors c'est ce qu'on récupère ici là dans mes alertes. J'ai par exemple éléments de risque de cours. Voilà. Des choses qui, quand je suis en situation d'enseignant dans un cours, vont me remonter des informations régulières. Alors avant, vous aviez que risque de décrochage ou quelque chose qui permettait de dire euh, cours risquant de ne pas avoir lieu. Typiquement, c'est cours risquant de ne pas avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enseignant ou parce qu'il n'y a pas d'étudiant. Voilà, donc ça, c'est des choses qui pouvaient être mis en place rapidement. Alors, j'en voyais pas trop l'utilité, notamment sur cet aspect risque décrochage. Et j'ai vraiment changé la vie dans la mesure où là, à partir de la version 3.7 et 3.8, on a la possibilité d'avoir des choses qui me semblent plus intéressantes, et notamment les étudiants qui n'ont pas accédé récemment aux cours et des étudiants qui n'ont pas du tout accédé à certains cours. Et avec ça, donc on peut lancer l'analyse directement comme on veut, c'est une analyse. Et en fonction de ça, on peut, donc là, en tant qu'admin, j'ai accès à tous les cours, mais je pourrais très bien avoir accès à ces éléments-là en tant qu'enseignant. Si je vais sur un cours, découvrir Moodle, alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai un autre, j'ai peut-être plus de monde, le dessin, voilà, j'ai plus d'utilisateurs. Là, je vais pouvoir voir voilà, les étudiants qui n'ont pas accédé récemment au cours. C'est moi qui définis la règle sur les 3 derniers jours, sur le dernier mois, etc. Je vais pouvoir surtout interagir avec eux de manière globale en envoyant un message. Donc là, pour moi, là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment intéressant du point de vue de l'administrateur en termes statistiques et surtout d'interaction possible au niveau de l'enseignant par rapport aux apprenants. C'est cette capacité qu'on a à leur envoyer un message en disant oh, attention, hein, j'attends de toi un certain nombre de choses et je vois que tu ne t'es pas connecté à ces. Il y a une sorte
d'alertes possibles, qui étaient possibles, mais de manière assez laborieuse avec un autre plugin qui s'appelle Engagement, là, qui est pour le coup assez native dans Moodle et qui apporte quelque chose, je pense, d'ergonomique et d'intéressant qui peut être exploité. Alors, on peut toujours, pour une raison ou pour une autre, dire bah, cette personne-là, elle m'a informé qu'elle était absente ou qu'elle n'était pas disponible. Et donc, voilà, on peut toujours dire bah ça ne s'applique pas parce que c'est une remontée qui est erronée. Voilà, on a vraiment quelque chose qui pour moi, commence à être abouti, à avoir quelque chose qui est vraiment probant dans l'analyse pédagogique, notamment au niveau des professeurs, enfin, des enseignants, des formateurs. Donc ça au niveau global, donc 3 rapports supplémentaires. Le rapport qui permet activité à venir à effectuer, le cours risquant de ne pas avoir lieu et les étudiants qui ne sont pas connectés récemment au cours. Voilà. Au niveau global, et là j'ai pas grand chose à vous montrer, je vais pas rentrer dans le détail, mais encore que c'est toujours expérimental, mais vous avez la possibilité sur les réglages expérimentaux, c'est là où vous voyez d'ailleurs la possibilité de comment s'appelle, de mettre en place l'activité date corrélative. Vous avez le gel des contextes qui peut être activé, c'est ce qui permet de figer un cours pour faire en sorte qu'il ne soit plus qu'en lecture seule. Alors, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, notamment si vous souhaitez encore archiver ces éléments-là et archiver par exemple un cours, mais le laisser à disposition sans qu'il y ait forcément d'action à la fois de la part des enseignants et des interactions possibles avec le forum, etc. Donc, c'est voilà, quelque chose qui peut être utile. On a aussi la prise en charge, une prise en charge d'Open Badge 2.0 plus importante qui vous permet par exemple d'aller installer votre backpack. Alors ça parle encore une fois peut-être pas à tout le monde, ceux qui s'intéressent les badges, vous allez pouvoir en fait aller intégrer un backpack personnel en allant sur l'activité au niveau des badges qui vous permet de gérer donc voilà, gérer les sacs de badges. De manière plus triviale, pas très intéressante, vous avez quelque chose, enfin très intéressant, en tout cas qui ne vont pas vous être d'une grande utilité, mais qui, au niveau des administrateurs, peuvent être intéressantes. Vous avez ce qu'on appelle de la sauvegarde asynchrone. Je ne sais pas si vous faites des sauvegardes dans le rôle que vous avez au sein de votre plateforme, mais sachez que quand vous lancez une sauvegarde manuelle, la plupart du temps, les actions sur les actions qui peuvent être effectuées sur un certain nombre de contextes sont bloquées. Alors c'est problématique, pourquoi? Parce que du coup, vous ne pouvez plus avoir d'action possible et il y a des sauvegardes qui peuvent être très longues. Le fait de mettre en place cette sauvegarde asynchrone vous permet de continuer à avoir une action possible en tant qu'utilisateur sur la plateforme, donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant. On a quelque chose qui voit le jour qui est la police de site facultative, donc ça rejoint le point dont je vous ai parlé au tout départ avec la version 3.5 et RGPD. Avant, toutes les polices de site étaient obligatoires. Maintenant, vous avez la possibilité de rajouter une police qui ne fournit pas forcément, dans lequel vous n'avez pas la nécessité d'avoir un consentement. Ça peut être par exemple les conditions générales d'utilisation d'un forum qui ne nécessitent pas, comme le RGPD, d'avoir quelque chose de formalisé propre. Des choses qui peuvent être utiles. On a aussi un élément, encore une fois pour les admins, qui est le test du courriel. Il y a beaucoup de gens qui, au niveau du forum, ou des utilisateurs qui disent tiens, j'ai jamais reçu ça, etc. Donc on a la possibilité via le test du courriel de s'assurer que les mails partent bien au niveau de la plateforme. Écoute, tout est configuré parfaitement et ça permet derrière en tout cas de décaler l'analyse du problème sur soit l'hébergeur de la boîte mail de l'utilisateur, soit des problèmes serveurs autres, mais qui en tout cas permettre de focaliser sur d'autres points. On a la possibilité d'une amélioration sur l'impression de l'activité libre. On a une amélioration de la possibilité de dupliquer la visite guidée. Je ne sais pas si vous l'utilisez. C'est quelque chose qui permet quand on est sur un cours, alors, je ne sais pas si on a un, oui, là, de lancer une visite guidée. Voilà, la visite guidée, c'est ça. Et là, je peux dupliquer une visite guidée pour m'en servir sur un autre contexte ou dans un autre rôle. Voilà, sinon, on était obligé de la recopier ou de faire une sauvegarde qui était. Donc, c'était pareil, c'était assez laborieux. Donc, la visite guidée qui permet d'intégrer l'utilisateur et de s'approprier la plateforme plus facilement peut être dupliquée. L'apparition des emojis, j'en ai parlé. Alors, quelque chose qui ne va pas vous parler non plus, mais je vois qu'il y a une question par rapport à Trax qui va être pour le coup intéressante et qui pourra être exploitée de cette manière-là. C'est vous avez
au niveau des sécurités du site, la possibilité dans la sécurité du site, de mettre un temps de session active, et auquel cas l'utilisateur il va être déconnecté d'un seul coup sans le savoir. Généralement, c'est 30 minutes. On peut très bien réduire ce temps. Et là, dans ce cas-là, vous avez un pop-up qui s'affiche qui dit attention, Coco, ta session va être désactivée. Est-ce que tu veux continuer ta session, ou si tu fais rien, tu vas être désactivé. Cette session va être désactivée. Alors pourquoi ça a de l'intérêt? Parce que au niveau de l'admin, on peut très bien derrière déjà s'assurer qu'une personne lance une vidéo et reste pas 2 heures sans rien faire, qui peut permettre justement d'analyser ces éléments-là. Trax, j'en parlerai un petit peu parce qu'il y a une question à propos de ça. Trax qui peut permettre justement d'analyser ces éléments-là. Le temps passé sur la plateforme euh, peut permettre d'avoir des points enfin, des points d'analyse qui sont ponctuels sur il s'est passé ça, etc. Mais il ne peut pas en fait être sûr que l'analyse, le temps passé est vraiment effectif sur un endroit donné. Alors cette information-là, enfin le fait de pouvoir euh, avoir un pop-up qui coupe la session va permettre d'éviter d'avoir des laps de temps trop importants d'analyse, et être sûr que l'utilisateur reste bien 1 heure sur la plateforme et pas 2 heures si vous avez mis que l'utilisateur il peut rester en session 1 heure. Voilà. Alors je sais pas, encore une fois, ça parle à tout le monde, mais je pourrais être plus précis dans mes propos si ça intéresse quelqu'un en contact. Voilà. Je vais passer maintenant. Je vais quitter mon partage, arrêter le partage. Et normalement, vous devez être revenu sur mon webinar. Oui, c'est le cas. Et alors, je vais aller maintenant sur voilà, la roadmap pour la prochaine version LTS 3.9. Alors, j'en ai parlé au tout départ. Vous avez des versions intermédiaires 3.6, 3.7, 3.8. La prochaine version qui sera disponible à partir de mai 2020, c'est la version 3.9, qui est la prochaine version long terme support. Je vous invite franchement à attendre. Des fois, c'est plus simple. Enfin, c'est forcément plus simple de partir sur une version LTS parce que vous êtes les plugins, tout ça qui gravitent autour de Moodle seront disponibles pour cette version-là. Les fonctionnalités, elles, pourront être activées au fur et à mesure, mais on va travailler avec la 4.0, etc. Mais alors, au niveau de la roadmap, ce qui va voir le jour, donc c'est la finalisation des dates relatives. Donc, je vous en ai parlé par rapport au cours, hein, c'est la date relative à l'utilisateur. Ça va être l'amélioration de la présentation du choix des activités et des ressources au niveau d'H5P. Euh, et notamment au niveau d'H5P, hein, donc, quand on ajoute une activité de ressource, une question de modifier un peu l'apparence pour que ce soit peut-être un peu plus efficace, peut-être qu'il y a un tri par rapport à justement la finalité pédagogique. Est-ce que ces activités vont être notées? Est-ce que c'est une activité qui est plus qui peut servir à de l'entraînement, etc. Enfin, des choses qui peuvent être de cet ordre-là en termes de tri. Peut-être que vous en aurez la main pour le faire, je n'ai pas formation pour l'instant. Euh, il y a un audit qui va être lancé sur l'accessibilité aux handicapés. Alors, il y a un plugin, enfin un onglet qui dit, je ne vous l'avais pas montré sur Atto, encore une fois, d'où l'intérêt de partir sur Atto, qui permet de faire une petite analyse sur quand on met du contenu enrichi, savoir s'il est bien, enfin, si ce contenu est bien agencé, construit pour qu'il réponde à des problématiques de, justement d'accessibilité aux handicapés. Pareil, on a intégration d'H5P dans les choix d'activités et dans le carnet de notes. Aujourd'hui, l'interaction qui existe entre H5P et Moodle est pas inexistante, mais elle est un peu, enfin, en tout cas, elle est laborieuse des fois et elle n'est pas forcément sécurisée. L'utilisateur peut très bien changer à tout moment sa note, enfin, en refaisant l'activité. Voilà, donc il est question d'améliorer un peu tout ça, d'intégrer un peu plus voilà, l'H5P de manière native dans Moodle. Alors, pas forcément dans la construction d'H5P, mais dans ce qu'on peut faire avec un H5P de manière générale. Hein. Voilà. Il est question de voir à dupliquer un cours. Aujourd'hui, avec un plugin, on peut dupliquer des activités, se les partager entre cours. Pour faire une duplication de cours, c'est souvent laborieux. Il faut faire du sauvegarde, la restauration, ça prend du temps. Voilà, il est question d'améliorer ça, améliorer l'interface de notation des devoirs. Alors moi, je la trouvais déjà, enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais je la trouvais déjà performante. Donc il est question de l'améliorer encore plus. Ça va dans le mieux, hein, toujours. Et simplification de la création de cours, là encore une fois, c'est l'objectif est de faire en sorte que les utilisateurs qui s'approprient progressivement Moodle aient conscience que la conception d'un cours, elle n'est pas forcément aussi complexe que ce qu'on peut croire, et on peut en deux, trois clics la créer. Je pense que c'est
L'idée, ça va être de mettre en avant soit des éléments par défaut qui seraient cachés par un créateur de cours, soit cacher certaines choses et les mettre à disposition pour un niveau ou un rôle d'utilisateur particulier. Alors là, j'envoie des pistes qui ne sont pas forcément validées, hein. Sachez que il faudra les affiner au fur et à mesure qu'on a l'accès à la 3.9. Alors la version 3.9 est quand même accessible en mode développeur, hein. Je vous conseille bien évidemment de ne pas la mettre, je crois que c'est pas autorisé de la mettre en mode production. C'est une version qui sera disponible à partir de mai 2020 et qui, je pense, il faudra attendre la version 3.9.1, enfin voilà, en bêta test dans un premier temps, donc on peut compter sur juin, compter sur la communauté et les partenaires pour la tester et faire en sorte qu'elle soit rapidement disponible, mise en production en version 3.9.1 en juin, au mois de juin et quelques. Voilà, j'en ai fini avec ce webinaire. J'espère qu'il a été intéressant. Si je vais répondre aux questions, juste deux, trois points importants. On est sur le salon Learning Expo. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au salon précédent. On n'a pas pu y être, toutes nos excuses, mais on y sera, je pense, l'an prochain. On est, quoi qu'il arrive, sur le prochain salon e-Learning Expo RH, avec notamment une intervention de la PHP sur les facteurs clés de la réussite. La PHP qui a mis en place en fait un Moodle avec des contraintes particulières, des process particuliers. Et, eux ont dû s'approprier l'outil par le biais de nos conseils, et nous, on a dû s'approprier leur process et mettre en place des choses qui correspondent exactement à leurs attentes, avec notamment le Wikipédia ici, etc. Des choses en échange, qui pourra peut-être vous intéresser. On a un autre webinaire qui est proposé le jeudi 11 mars 2020 sur Workplace, qui est la solution d'entreprise dont on est parlé au départ. Voilà, vous pouvez toujours nous joindre, envoyer vos messages. On peut vraiment faire comment s'appelle, un focus sur un point particulier que vous n'avez pas compris. Alors, des questions. Comment les étudiants reçoivent les messages uniquement par l'icône notification ou est-ce qu'ils reçoivent un message? Alors, dans les préférences utilisateurs, les utilisateurs peuvent très bien recevoir, enfin, décider d'être sur de la notification pure et dure où ils peuvent être notifiés par mail. Ça peut très bien être géré au niveau global, hein, et au niveau des préférences individuelles de chaque utilisateur. Euh, je suis arrivé en retard, ce n'est pas grave. Normalement, la vidéo sera proposée. La nouvelle version de Google 3.8 comprend-elle un LRS type Trax? Non, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Alors, Trax, il y a une question par rapport à Trax. Trax est un plugin. Vous avez deux normes, la norme SCORM, mais là, il y a une norme qui arrive qui est la norme Trax. Enfin, le Trax, c'est ce qui va permettre en fait de traquer les utilisateurs dans le bon sens du terme, hein, de manière assez continue. C'est-à-dire que on va pouvoir par le biais de ce qu'on appelle un LRS, une sorte de serveur à côté, Learning Record System, qui va permettre de récupérer ces informations-là, donc les emmagasiner. C'est-à-dire dès que vous faites une action, un peu comme Google Analytics, en fait, sur un site internet, vous faites des actions, elles sont stockées quelque part et vous pouvez après les analyser de la manière dont vous souhaitez mettre en avant ce qu'on appelle des KPI, en tout cas des éléments intéressants qui servent à votre fonctionnement ou à l'analyse de votre Moodle. Donc, Trax, c'est quelque chose qui a été. Il y a un plugin qui existe, qui a été très bien fait. Je me souviens plus du nom, je m'en excuse par avance, de personne qui est très influente d'ailleurs dans ce domaine-là, qui permet de mettre en place notamment un LRS et de rendre compatible justement Moodle avec cette norme Trax. Trax, tapez Trax LRS, vous tomberez directement sur le site internet de cette personne et vous pourrez dialoguer directement avec lui et vous installer cet élément-là. Alors juste une chose par rapport à Trax, c'est quelque chose qui vous permet de traquer vos utilisateurs, mais vous allez les traquer de manière un peu brute, c'est-à-dire vous allez avoir des interactions. Voilà, cette personne a vu une vidéo, elle s'est connectée à tel moment sur ce cours, elle a lu tant de temps sur cette vidéo, elle a passé tant de temps sur cette vidéo, elle s'est arrêtée à tel moment sur cette vidéo. Les données que vous récupérez sont des données brutes. Il faut derrière en fait avoir un outil qui permet de les analyser. Euh, c'est pareil, c'est le gros problème, c'est pas tant récupérer les données, ça va être d'être en mesure d'avoir l'outil qui permet de le faire, et derrière, de savoir ce qui vous intéresse dans les données que vous récupérez. C'est un peu comme le big data, c'est pas tant de récupérer toutes ces données, c'est savoir ce qu'on va pouvoir en faire et comment on va l'analyser. Voilà, donc petit aparté sur Trax, hein, qui n'a rien à voir avec la version 3.8 ou 3.9. En tout cas, pour répondre à la question de Frédéric, non, le plugin, non, monsieur
des manuels prêtes. La nouvelle version Moodle 3.8 ne comprend pas un LRS. Une question de Frédéric sur Classido est disponible sur la version 3.8. Il suit les versions, hein. Classido, c'est l'outil qu'on utilise actuellement pour faire notre webinar et qui est un plugin qui est intégré par ce qu'on appelle, qui s'appelle VIA sur le- le- la banque de données des plugins. Et il fonctionne très très bien avec Moodle, très très bien avec Lotara, avec Workplace. Et en fait, c'est un plugin qui suit vraiment les versions au fur et à mesure. Ils sont hyper compétents. Vous pouvez d'ailleurs contacter Fasilio de notre part, Julien, qui vous répondra sur ce point-là spécifiquement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Alors, bah, sans vouloir me jeter des fleurs, 11h45, je pense que j'ai été dans les temps. Merci à tous d'avoir écouté ce webinaire. Il sera normalement disponible d'ici peu, le temps de récupérer la vidéo et la mettre à disposition sur YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à venir nous solliciter sur le salon, à nous poser vos questions par mail, directement par téléphone. C'est vraiment avec plaisir, hein, qu'on vous répond. Il n'y a aucun souci. Et si vous avez si mes propos n'ont pas été clairs sur quelle que soit la version, je reste à votre disposition. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon